qui est dur sur ce sujet, c'est qu'on peut pas dire prenez rien, vous serez tranquille sur les problèmes gastriques, sinon vous irez pas au bout du marathon. Ah, les fameux problèmes gastriques. Ok. Là, on rentre dans un problème que moi je n'ai jamais connu. Jamais connu non plus. Est-ce que c'est parce que on est chanceux? Sûrement un petit peu, parce qu'on sait que là on n'est pas tous égaux face à ça. Mais enfin, je sais pas si tu veux élaborer là-dessus. Ce qu'on pourrait dire, alors c'est sûr que là, ça sera plus vis-à-vis des expériences de gens qu'on a connus autour. Là, on se positionne à 24 heures, donc à 48 heures. Donc tous les trucs de se dire, oui, mais ça peut arriver parce que vous n'êtes pas entraîné avec la nutrition. Alors ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez, là vous êtes à 48 heures, vous avez envisagé, vous êtes allé sur le salon, vous avez une idée de génie de prendre des gels que vous n'avez jamais testés. Non, en fait, cette marque est bien meilleure que celle avec laquelle je me suis entraîné. Arrêtez. Voilà. À 48 heures, c'est le seul truc que je peux vous dire. Non, Achetez les gels de cette marque, mais utilisez-les plus tard. Restez sur ce que vous connaissez, c'est ce que je peux vous dire. Mais sinon, le jour J, ça va être si. En général, les gens à qui ça arrive, c'est souvent un peu régulier, donc ils savent un petit peu soit les signes avant-coureurs, soit ils savent comment réagir un tout petit peu, parce que ça leur est déjà arrivé. Quoi qu'il arrive, je pense que les gens en ont peur parce qu'il y a un aspect chrono. Ah bah j'ai peur parce que du coup je vais prendre du temps, parce que c'est que ça. Alors hormis si vraiment c'est hyper spontané et là t'as 10 mètres pour choisir et bon, mais sinon c'est plus bon bah je vais perdre 2, 3, 5 minutes. Ouais, c'est pas si grave que ça au final. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que la sortie la plus longue d'une prépa marathon, c'est 2h30. Tu vas faire 4h, 4h30, 5h. Bah, au bout d'un moment, ces réactions-là, au bout de autant de temps, tu les connais pas encore. Si tu as déjà couru un marathon ou une course longue, bah là, tu commences à connaître. Mais quand tu es sur un premier, bah, en fait, il y a un côté nouveauté, il y a un côté découverte qu'on peut pas vraiment préempter. Faut juste pas être agressif sur sa nutrition quand on n'est pas sûr. Bon, Ce qui est dur sur ce sujet, c'est qu'on peut pas dire prenez rien, vous serez tranquille sur les problèmes gastriques, sinon vous irez pas au bout du marathon. Mais dans le même temps, c'est ça qu'on dit, on revient toujours à s'il vous plaît, testez la nutrition au maximum à l'entraînement s'il n'y a pas d'autres secrets. Et faut pas se dire ah, je vais aller un petit cran au-dessus, on tente surtout pas. On va dans un truc où on est à peu près sûr que ça va marcher, parce que plus on court, plus c'est long, plus potentiellement notre estomac peut être dérangé, on va dire. Exact. Donc ce qu'on pourrait dire de façon factuelle, c'est à la limite renseignez-vous sur les ravitaillements, où est-ce qu'il y en a, parce qu'il y a souvent des toilettes aussi qui sont à côté. Comme ça peut aussi vous relaxer un petit peu si jamais c'est vraiment un stress pour vous, premièrement. Et deuxièmement, un petit point qui est déjà arrivé à des gens autour de moi, c'est pas, en fait, ils ont leur nutrition, ça se passe bien, ils sont entraînés avec, il n'y a jamais eu aucun problème. En revanche, la veille du marathon, je sais pas, ils se font embrigader par des potes, ça finit en fast-food, ça finit en pizza, etc. Ouais. Et du coup, ils arrivent sur leur marathon avec un appareil digestif plus inflammé que ce dont ils avaient l'habitude à l'entraînement. Et donc ça crée des problèmes. Donc voilà, de façon très factuelle, à 48 heures de la course, juste suivez toutes les guidelines nutritionnelles que vous pouvez suivre, qui sont juste manger... Enfin bref, on va pas les refaire ici, mais vous en avez plein, voilà. Juste pas d'extravagance et manger ce que vous connaissez. Ça maximise les chances et regardez où il y a des toilettes si jamais ça vous stresse. Ouais, on tente pas des trucs dans tous les cas, c'est pendant la course, avant la course, c'est pareil. On essaye de rester simple. Voilà. Moi qui pensais tomber sur quelque chose de court, alors il y a donc ça c'est un sujet très féminin, j'ai peur d'avoir mes règles le jour de la course. Donc encore une fois, comme le sujet d'avant, je pense que ça ne choquera personne, ça ne nous concerne, ça ne nous est jamais arrivé. Disons ça comme ça. C'est triste. Je pourrais juste renvoyer, à la limite, pour gagner un peu de temps, je pourrais, renvoyer au Campus Talk qu'on a fait courant mars, exact, avec Laurie de Culotte and Trail et avec Marine de Cours Petite Tomate, où justement on parle de toutes ces problématiques-là, et où elle donne concrètement des solutions pour comment est-ce qu'elles font, etc. Parce que ce que je peux juste dire, encore une fois, un point sanitaire vis-à-vis de ça, ce n'est pas anodin, parce que pour des femmes qui vont courir un marathon en déjà 4 heures, parce qu'il y a toute la préparation avant, etc., mais 5 heures et parfois 6, il y a un risque de choc toxique qu'il ne faut absolument pas négliger. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est une catastrophe. Donc à vraiment prendre en compte et allez voir le podcast si jamais vous ne savez pas de quoi on parle. Et puis après, sinon c'est un peu comme la solution avant, on prévoit, donc on prend ce qu'il faut sur nous, et au pire, entre guillemets, c'est quelques minutes de moins. C'est toujours mieux d'avoir prévu, ça pèse pas lourd sur soi, hein.
et de prendre le cas échéant quelques minutes le jour J plutôt que de pas prévoir et de se faire surprendre.